Ils se présentent tous les deux sur la liste Mahal, la liste officielle du Likoud dans la ville de Bat Yam pour les élections du maire de Bat Yam. Le maire de Bat Yam qu'ils aimeraient voir élire s'appelle Zvika Brot. J'ai le plaisir de vous présenter Benjamin Felous. Bonjour Benjamin. Bonjour. Et Odélie Gonzalez. Comment ça va ? Bonjour, merci de nous recevoir. C'est moi, avec plaisir. Vous avez fait la route jusqu'à nous, on est ravis. Alors vous êtes Odélie 6e sur la liste, en position éligible. Tout à fait. Et vous êtes 10e. C'est pas sûr que vous allez rentrer au conseil municipal, mais... À l'impossible, nul n'est tenu. Il faut savoir qu'à Bat Yam, historiquement, il y a déjà eu 12 mandats du Likoud, à l'époque où il y avait moins de mandats municipaux. D'accord, donc tout est possible. En tout cas, nous vous avons réunis et demandé de venir pour répondre à des questions sur votre programme, sur différents domaines. Alors, pour que vous le sachiez, tous les candidats francophones qui se présentent dans les villes d'Israël, eh bien, on leur a posé les mêmes questions. Et ces questions ont été élaborées par des associations qui travaillent dans le milieu de l'ALIA ou des professionnels de l'ALIA. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Nous sommes prêts. Bon, on y va. On va commencer par une question sur l'emploi. Alors, comment arrive-t-on à accompagner tous les Olim de Bat Yam en termes d'emploi ? Est-ce que vous avez un programme pour ça, un projet ? Alors, comment arrive-t-on à ce jour ? C'est simple, on n'y arrive pas. Étant donné qu'il n'y a pas de coordinatrice ou de coordinateur à Bat Yam actuellement francophone. Il n'y a pas de poste à ce jour francophone à la mairie de Voilà, de tout Bat Yam. à fait. Il n'existe pas à ce jour. Il a existé très peu de temps, mais à ce jour, il n'y a personne qui répond à la demande des francophones à la mairie de Bat Yam. Il y a combien de francophones qui vivent à Bat Yam ? On a recensé à peu près 1200 familles. D'accord. Voilà. Nous, notre projet avec Zvika et avec Aleno, bien entendu, c'est justement de créer ce poste en premier lieu. Il faut savoir qu'on arrive sur un champ de bataille où on n'a pas du tout connaissance de ce qui se passe au niveau des dossiers de la CLITA francophone à Bat Yam. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est assis là-bas qui peut nous donner l'état des lieux. On n'a pas d'état des lieux, d'accord, de la mairie même. Donc, on se renseigne de part et d'autre à travers diverses administrations, ou à travers les associations. Donc pour faciliter l'emploi, vous proposez la création d'un poste de coordinateur de l'ALIA de France, en gros. Un ou plusieurs, oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait, oui. C'est l'essentiel, c'est la base. Je pense que c'est par là qu'il faut commencer déjà. Ok. En termes d'éducation, comment régler le problème des adolescents après les heures d'école qui font un peu n'importe quoi de leur temps libre, ou disons qui ne sont pas tellement encadrés et qui peuvent pencher vers la petite délinquance, on va dire ça comme ça. Alors déjà, on va rester positif. Ils font pas tous n'importe quoi. Il y a certains qui peuvent se permettre d'avoir des chougim, d'avoir des activités extrascolaires, et c'est une belle chose. Maintenant, Zvika a conscience que certains adolescents, certains enfants n'ont pas ces moyens-là pour justement avoir des activités extrascolaires. Donc, son objectif est de créer ce que j'appelle des MJC. D'accord, on appelle ça MJC en France. Ouais. Voilà. Des maisons de la jeunesse, des centres d'activité. De la culture, ouais. Tout à fait. Des centres d'activité dans chaque quartier. Okay. Où la première activité. C'est un matnas, en fait. Un matnas, oui, un matnas. Ça n'existe pas à Bat Yam, les matnassim dans les quartiers ? Bien sûr, ça existe, mais les chougim sont payants, les activités sont payantes. Okay. Donc, lui, son ambition, c'est justement de créer de nouveaux matnassim qui vont offrir la première activité gratuite à chaque enfant. Donc, chaque enfant se verra bénéficier d'une activité, sa première activité gratuite. D'accord ? Donc, ça, c'est déjà un point. Ensuite, concernant toujours l'éducation, les étudiants auront la possibilité, toujours dans le programme de Zvika, de pouvoir aider dans les écoles les enfants, donc tout ce qui concerne aide aux devoirs, et donc de bénéficier de ce qu'on appelle les nekudot zchut, de crédits universitaires par rapport à l'aide qu'ils vont fournir justement au sein des écoles pour l'aide aux devoirs. Et ça, c'est pas négligeable pour un étudiant. Ça, c'est sûr. Okay. Voilà. Et le troisième point, excusez-moi, j'ai plein de choses à dire sur l'éducation. Ça me touche principalement. Voilà. Le troisième point, c'est qu'on a réussi à obtenir une promesse de Zvika que les Olim Chadashim
quand on arrive en Israël en tant qu'enfant au lait, on a la première année de l'Aliyah, 6 heures d'ulpan par semaine dans les structures scolaires. Et là, Zvika, il nous a promis qu'il va faire en sorte que la deuxième année, les enfants puissent enfin bénéficier d'aide aussi. Ce sera peut-être 3 heures ou 2 heures. On n'a pas encore déterminé le nombre d'heures. C'est-à-dire que ne pas arrêter les heures d'ulpan à la première année. Il y a une prise de conscience qu'un an, ça ne suffit pas. Voilà, tout à fait. En fait, à travers une sérieuse étude sur le terrain, et j'en ai parlé plusieurs fois avec plusieurs députés d'ailleurs de la Knesset actuelle, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui restent avec beaucoup de difficultés. Un an, 6 heures par semaine, ça ne suffit pas. Et la suite, qu'est-ce qui se passe ? Et justement, j'ai eu beaucoup de mails et d'appels à ce sujet-là parce que j'avais lancé le sujet à travers les francophones au Likoud. Et j'ai eu des appels de mamans, des mails rédigés, tout l'historique, des appels en pleurs. Aidez-nous, s'il vous plaît, on aimerait que nos enfants aient plus d'aide. Et j'aimerais dire à ces mamans-là, et je regarde encore une fois la caméra parce que c'est important, de regarder les gens dans les yeux. Voilà, donc je voulais vous dire, je ne vous ai pas oublié, d'accord ? Je travaille dessus et je fais tout ce qui est dans mon possible pour qu'on arrive à avoir cette deuxième année d'aide pour les enfants à l'Ulpan dans les structures scolaires. Voilà. Ok, alors une question peut-être qui concerne plus Benjamin à présent, le logement à Bat Yam. Alors il n'y a pas de Merkaz Eklita pour les familles dans la plupart des villes d'Israël. Il y en a un à Ra'anana, évidemment, tout le monde le connaît. Que feriez-vous pour faciliter l'accès au logement des nouveaux immigrants ? Alors, déjà, il faut comprendre que l'accès au logement en Israël, c'est un problème général. A priori, dans le Gush Dan, c'est le premier problème. Dans la région centrale d'Israël, l'accès au logement pour tous, pour les jeunes couples, pour les célibataires, pour les gens qui veulent accéder à la propriété, c'est le problème fondamental. Le souci, c'est qu'un Israélien, il a toujours la possibilité d'avoir un pied d'ancrage dans son lieu d'origine. Quelqu'un qui fait le pas, un Olé qui vient de France, lui, il saute un peu dans le grand vide. Donc, parfois, il faut des cautions aussi personnelles pour acheter un appartement, et on n'en a pas. Et on n'en a pas, et on n'a pas forcément les moyens d'accéder à la propriété avant même son alia. Certains Olim le font, tant mieux, mais la majorité d'entre eux ne peuvent pas le faire. Donc nous, à Bat Yam, on a une spécificité, c'est que non seulement on n'a pas de Merkaz Klita, mais on n'a même pas de Misrad Aklita. Le Misrad Aklita de Bat Yam est à Choulon. Ce qui est un non-sens, parce que Choulon est une ville qui reçoit beaucoup moins de nouveaux immigrants. Et paradoxalement, avec la gestion actuelle de la ville de Bat Yam, on n'a pas de possibilité d'aide et d'orientation au logement dans la ville de Bat Yam pour tous les Olim. Je parle également au nom des Olim d'Union soviétique, au nom des Olim d'Éthiopie. Il n'y a jamais eu à un quelconque moment, ne serait-ce qu'une explication sur la structure de la ville, sur la répartition des appartements, sur qu'est-ce qui était judicieux de faire. Donc, ce qu'on propose de faire, c'est tout simplement, à l'image de ce qui se fait déjà à Eilat et à Choulon, qu'à la mairie, le coordinateur francophone dont on a parlé, mais également le coordinateur pour d'autres Olim Khadashim, qui viennent s'installer à Bat Yam, fassent un partenariat public-privé avec des propriétaires d'appartements. Dans ces villes, dans la ville de Choulon, par exemple, la mairie garantit aux propriétaires, on va dire, certains loyers, ou en tout cas, elle lui garantit la caution. Elle négocie directement avec les propriétaires d'appartements libres dans la ville de Choulon. Et c'est une excellente initiative. Pourquoi ne pas le faire à Bat Yam ? Pourquoi ne pas proposer exactement la même chose, sachant qu'il y a une alia de France qui cherche à s'installer dans le Gush Dan et qui aujourd'hui plus personne n'a les moyens d'habiter à Tel Aviv. Des solutions, on va dire, différentes de celles du Merkaz Klita. Merkaz Klita, en construire, ce serait une option ou pas ? Le problème de Bat Yam, c'est qu'il n'y a pas de place pour construire un édifice de ce type-là, donc il faudrait forcément détruire quelque chose de préexistant, et surtout la structure du Merkaz Klita s'adapte à des populations bien précises, c'est-à-dire soit des jeunes célibataires qui font leur ulpan. Or, en l'occurrence, il n'y a pas d'ulpan à Bat Yam qui dépasse le niveau LF. Donc ça aussi, c'est un problème qui va de pair. Donc même l'avantage d'un Merkaz Klita... Mais Merkaz Klita, ça existe aussi pour les familles, hein, c'était le sens de la question. Ça existe aussi pour les familles, mais la structure des familles qui viennent à Bat Yam ne correspond pas à quelque chose d'unifié. C'est des gens qui viennent au coup par coup. Il y a aussi une alia intérieure de francophones à Bat Yam. Ça, on n'en parle pas beaucoup. On a donné le chiffre de 1500 familles françaises à Bat Yam. Déjà, c'est que les Français. C'est ce qui est recensé par le consulat de France et c'est les chiffres qu'on a obtenus. Mais il y a une alia intérieure de jeunes couples, comme au Delhi,
comme moi-même, qui ne sont pas recensés. Qui ne sont pas recensés parce que simplement ils sont considérés comme israéliens. Forcément, parce qu'ils sont là depuis de nombreuses années. Depuis plus de 3 ans. Ils viennent s'établir à Bat Yam. C'est une négociation privée. Et même les familles qui voudraient s'installer dans un merkaz klita à Bat Yam ne souscriraient pas au concept d'un merkaz klita. Ok, bon. La réponse est claire. La réponse est claire. Alors, une question concernant la communauté, alors je ne sais pas si c'est le cas à Bat Yam, mais il y a beaucoup de communautés francophones qui prient dans des parkings, dans des lieux inadaptés. Est-ce que c'est votre cas? Et si oui, qu'est-ce que vous aimeriez faire lorsque vous serez élu à la mairie? Alors, il faut comprendre quelque chose. Bat Yam, c'est une ville qui a un extraordinaire potentiel en termes religieux, sachant que c'est la ville aux 100 synagogues, qui a des communautés historiques. 100 synagogues. Ouais, 100 synagogues pour une population de 130 000 habitants à peu près, sachant qu'une partie de la population ne s'identifie pas du tout au judaïsme. C'est une population d'ex-URSS. C'est beaucoup de synagogues par rapport au nombre d'habitants. Et, elles sont toutes en fonction ou certaines sont fermées? La plupart qui appartiennent à des communautés historiques sont en fonction. On a des amis, justement, dans le cadre du mouvement Alénon, des amis turcs à Bat Yam, qui ont une synagogue qui est magnifique. On a notre synagogue francophone tunisienne, je précise tunisienne, le Rav Brahmi et la rabbinite. Qu'on salue et qu'on remercie pour tout le travail magnifique qu'ils font. C'est un magnifique travail. Ils ont travaillé depuis des années pour ancrer la communauté francophone, avoir un point d'ancrage dans cette synagogue tunisienne. Ça, c'est une négociation de longue date, de longue haleine. C'est-à-dire que il y a beaucoup de synagogues, mais les communautés ne sont pas forcément les mêmes, en tout cas, entre la communauté historique et les nouveaux arrivants, on va dire ça comme ça. Et donc, vous négociez pour pouvoir prier dans des minyanim déjà existants. Tout à fait. Et le processus de négociation prend énormément de temps. Quand on demande aux gens qui œuvrent depuis des années à Bat Yam dans le domaine du religieux, avoir son local, avoir sa synagogue, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup plus de temps que dans les autres villes d'Israël, et ça passe par des rapports qui ne sont pas officiels. Ça passe par mon copain à la mairie, je vais pleurer, je vais... C'est beaucoup de protectia. Exactement, beaucoup de protectia. Nous, on a un problème, un exemple tangible. Là où on a fait les réunions à Bat Yam pour les candidats, de l'ensemble des candidats à la mairie, pour les francophones, c'est le Bet Chabad francophone de Bat Yam. Et on salue Rav Eliaou et Rabbanit Rachel. Qui font un magnifique travail depuis 1 an et demi. Oui. Un excellent travail. Ils ont rassemblé une communauté de jeunes familles. C'est vraiment une bouffée d'air frais, le Bet Chabad francophone de Bat Yam. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous. On va œuvrer pour qu'ils aient un local. Parce qu'ils n'ont pas actuellement. Actuellement, ils prient dans une maison privée. Et notre candidat, quand il a vu ça, notre candidat est religieux. Donc c'est quelqu'un qui a un rapport avec la religion qui est peut-être différent des autres candidats. Il dit, mais vous êtes combien ici Shabbat? Il fait, ça peut monter jusqu'à 100, 150 personnes qui prient. Il fait, mais c'est un salon d'une famille privée. Vous êtes 150 personnes à prier dans un pavillon privé, et vous avez jamais eu la possibilité à la mairie. Ah non, la porte à la mairie est close. Donc promesse électorale du candidat aux fonctions de maire de Bat Yam que vous soutenez, donner un local pour la communauté Chabad francophone, c'est ça? On peut dire ça comme ça? Pour commencer, voilà. Et s'il y a d'autres communautés qui se rajoutent avec plaisir, mais là oui, c'est une promesse. Un cas existant. Une promesse concrète. Il faut comprendre, il y a une voie administrative. Jusqu'ici, elle a été bouclée. Okay. C'est simplement rétablir la justice. C'est rétablir la voie administrative qui, en 6 mois, normalement, permet de donner un local à des gens qui prient. Et là, ça fait plus de 3 ans. Et donc, si la voie administrative normale est bloquée, c'est sûr que ça marche pas. Ok. Une question concernant la culture. Est-ce que vous comptez promouvoir la culture française dans votre ville? Je vais laisser Benjamin répondre à cette question. Mais c'est surtout pas la priorité pour l'instant, étant donné qu'on a vraiment besoin de créer la base, qui est des personnes qui répondent à la demande au sein de la mairie. Mais bien sûr, bien entendu, sur les angles, par exemple, de Tibériade, qui font des journées de gastronomie française. Je te salue, Moshe Baudouin, et le travail magnifique qu'il fait à ce niveau-là. Et puis, Benjamin, tu as quelque chose à dire sur la culture? La culture, c'est fondamental. On ne peut pas passer outre. Mais vous ne pouvez pas parler culture à des gens qui ont des problèmes de logement, qui ont des problèmes d'emploi. Ça passe au second plan, fatalement. Et c'est dommage, c'est très dommage. Le seul véritable problème, c'est que l'avantage dans le domaine culturel, et je m'y connais un peu, j'ai travaillé 2 ans en France pour un musée, le Mémorial de la Shoah. En termes d'événements culturels, avec un très faible budget, on peut faire des choses extraordinaires. Il faut juste 3 choses. Chazon, Ratzon, Mammon, les 3 on pour la culture. Il faut traduire pour ceux qui ne parlent pas Chazon, la vision, Ratzon, la volonté, et Mammon, le flous. Ah
non, mais on en revient tout le temps en politique. Est-ce que vous aurez peut-être des budgets? Vous allez réussir à débloquer des budgets? Alors déjà, on réussira à débloquer des budgets, pas seulement pour la communauté francophone, mais pour l'ensemble des Olim, parce que Bat Yam est une ville de Olim. C'est une ville où 54% de la population n'est pas née en Israël. C'est une ville qui, historiquement, a été faite par des Olim. Le maire qui a été le plus longtemps maire de Bat Yam a été un Français. Il est né à Strasbourg. Il a étudié à l'université de Strasbourg. Donc c'est une ville d'Alia, c'est une ville de nouveaux immigrants et d'anciens immigrants. Il y a très peu ce côté sabra de la première génération, de la première Alia à Bat Yam. Et ces cultures-là doivent être mises en avant. Tout simplement la culture éthiopienne, la culture russe. Même pour la culture russe, on dit que les Russes sont surreprésentés à Bat Yam, mais il n'y a pas de centre culturel russe à Bat Yam. Il n'y a pas de centre culturel français, il n'y a pas de centre culturel francophone. Il y a un centre culturel qui est organisé par la communauté turque, encore une fois, et ils reçoivent aucune aide. Ils reçoivent aucun appui de la mairie. Alors apparemment avec vous, ça risque de changer. Ça va swinguer. Juste une question concernant, c'est une question des auditeurs, une question d'une auditrice particulièrement, Shoshana Behar. Peut-on faire en sorte que le français soit traduit dans toutes les institutions de votre ville? Oui, tout à fait. Alors c'est une question qui soit est une langue traduite. Bien entendu, oui, et c'est essentiel. Actuellement, au sein de la mairie de Bat Yam, au sein des services municipaux comme l'Arnona, on n'a aucun document qui est traduit en français, d'accord ? Et on arrive aussi au sujet de l'emploi, c'est lié à l'emploi, justement. On envisage, justement, dans tous les organisations municipales, d'intégrer un francophone. C'est anormal qu'aujourd'hui, on trouve une situation dans un hôpital psychiatrique comme à Barbanel, on parle quand même de psychologie, de psychiatrie, on n'est pas un francophone qui est là pour parler avec un patient. Parler avec les familles, parler avec les patients. Parler avec un patient, le patient ne peut pas s'exprimer, ne peut pas être compris, c'est une catastrophe. Et pareil pour l'Arnona, et pareil pour le Misra d'Achinour. Alors, on est une équipe de bénévoles sur le terrain et on fait tout ce qu'on peut et on court avec eux et tout, mais concrètement, oui, les associations feront toujours ce travail-là parce que c'est leur essence, mais il faut que la mairie prenne ses responsabilités envers ses citoyens. Donc, vous allez œuvrer pour? Bien entendu, oui. On va œuvrer pour. Ça rigole pas avec Odélie? Ah, ça rigole pas. Non, ça rigole pas, non, parce que déjà, premièrement, on n'est pas des marchands de sable, d'accord. On n'est pas là pour faire des promesses en vain. Tout ce qu'on vous dit actuellement aujourd'hui, ça a été vérifié. Zvika a le soutien du gouvernement, d'accord. Il vient du Likoud, il faut oublier. Ok. Et chaque dossier a été entièrement traité et validé par chaque ministre en poste, quoi. Ok. Dernière question. Donc, comme vous le savez, les chiffres de l'ALIA sont en baisse. On aimerait savoir s'il y a un programme ou un désir d'encourager l'ALIA des Juifs de France à Bat Yam. Alors, il faut comprendre quelque chose de global. L'ALIA, ça c'est un petit peu général, ça sort du cadre de Bat Yam. L'ALIA, c'est une nécessité stratégique pour Israël. C'est pas seulement quelque chose de social, de cool, de friendly. C'est quelque chose qui a un intérêt sur la construction de l'État d'Israël. C'est la vision de l'État d'Israël. Donc, nous, amener des gens à Bat Yam, on est d'autant plus attentif à ça que Bat Yam est une des seules villes en Israël qui a perdu des habitants depuis 20 ans. C'est qu'une ville en Israël, avec la démographie israélienne, perde des habitants, c'est une honte. C'est une véritable honte. Et qu'une ville qui est située idéalement comme ça dans le Gush Dan, qui a une communauté française historique, une communauté francophone historique, ne puisse pas avancer des arguments pour attirer les Juifs français, c'est quelque chose de mauvais. On va dire que Bat Yam traîne une réputation un peu chargée. C'est vrai. Bat Yam a évolué. Ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé, et on a eu notamment des discussions avec Zvika par rapport à ça. Lui, on a constaté que des villes qui sont beaucoup moins bien positionnées vis-à-vis de l'ALIA francophone, qui sont beaucoup moins attractives, envoient régulièrement, de la part de leur mairie, des délégués dans les salons de l'ALIA, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Nice, mais aussi dans d'autres villes en Europe. C'est ce que vous comptez faire ? C'est exactement ce qu'on compte faire. Ouais. C'est ce qu'on compte favoriser au maximum, et expliquer aux Juifs français quelle démarche à suivre pour des choses concrètes. Je suis entrepreneur en France, j'ai un restaurant en France, j'ai envie de faire mon ALIA. À quel endroit je peux mettre un restaurant à Bat Yam ? Quelle est la Arnona ? Combien je vais payer ? Quel calcul je dois faire ? Quelle facilité fiscale je dispose ? Ça, il faut le faire en amont. Il faut le faire avec des gens qui sont encore en France. Tout le monde sait qu'il y a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de Juifs français qui ont déjà leur dossier à l'agence juive, qui ont déjà déposé leur dossier à l'agence juive. Il y a même un chiffre qui est annoncé de 200 000 Juifs de France qui aimeraient monter, mais bon...
Il faut aller les chercher. Parce que l'Allia de France, oui. l'Allia de France, c'est pas des réfugiés. Il faut comprendre. Hein. C'est des gens. Beaucoup de gens disent on est méfounac, on est gâté, on a pas mal besoin qu'on vienne vers nous. Oui, mais c'est parce que ces Olim-là représentent un intérêt. Et je vais terminer sur ça juste. Ouais. On n'a pas à avoir honte d'être Olé Khadaj de France, on n'a pas à avoir honte d'être francophone. Vous avez évoqué le Merkaz Klita de Ranana. Il y a quelqu'un d'illustre qui est passé par là. C'est Michael Benamou, Michael Golan. C'est un entrepreneur français qui a Boukobza. Il a, autant pour moi, il a fait baisser les prix des citoyens israéliens. On a des guerriers comme Emmanuel Moreno, on a des rabbinim comme le Rav Aviner, on a des rabbinim comme le Rav Zini. On n'a pas à avoir honte d'être francophone. L'Allia française apporte quelque chose. Oui, c'est sûr. On a des gens des grandes écoles dans les entreprises. Donc, il faut être conscient de ça et voir que l'Allia marche. Alors justement, et là vraiment ce sera la dernière des dernières questions, comment mobiliser les gens, les anciens immigrants, les Olim Vatikim comme on dit, qui sont là depuis longtemps, soit pour voter pour vous, soit pour encourager l'Allia de France et s'intéresser concrètement à ces questions d'Allia. Alors, ça fait quelques années que donc, je suis sur le terrain associatif et j'entends beaucoup de personnes d'Olim Vatikim qui disent mais je comprends pas, faut arrêter de vouloir les dorloter, c'est pas l'assistana ici en Israël. Et alors non, on veut pas les dorloter, on veut pas faire un système d'assistana à la française. Ce qu'on veut, c'est leur donner cette première main comme un enfant. Parce que comment vous allez les motiver justement, ces personnes-là, qui sont un peu, qui comprennent pas tellement vos démarches. On a besoin d'être unis, d'accord. Ça commence par là, ok. Je pense que chacun a un oncle, une tante, un cousin en France encore, et qui aimerait peut-être faire son alia, d'accord. Alors, si vous le faites pas pour les personnes que vous ne connaissez pas, faites-le au moins pour cet oncle, cette tante, cette personne proche de vous, d'accord, qui désire faire l'alia. Si chacun s'occupe déjà de son cercle familial, c'est déjà une grande partie de gagner. Bon. En tout cas, on était ravis d'entendre vos deux voix très motivées, très engagées, et très amoureux de votre ville. On vous souhaite Be'atzlacha. On espère que vous rentrerez au conseil municipal. Merci beaucoup. Je peux dire une dernière chose ? Mais bien sûr, avec plaisir. Je voulais remercier... je pense au nom de tout Bat Yam, les personnes sur le terrain qui sont bénévoles, d'accord, qui font un travail extraordinaire au jour le jour. Je parle de l'association AFBY de Chaim Khatab, de Adir Bat Yam avec Richard Lesman, du groupe francophone sur Facebook, il y a du monde, hein. de Claire Ben Sadoun et Bat Yam French Connection, Linda Tayeb, David, toutes ces personnes magnifiques qui œuvrent sans demander et sans attendre quoi que ce soit en retour. Merci et on fera tout pour y arriver, quoi. Et pour vous aider, apparemment. On est une équipe. Vous connaissez bien le terrain. Voilà. Et aussi, vraiment, pour tous les francophones, et là, pour le coup, on ne prêche pas que pour notre paroisse, votez le 30. Voilà. Votez le 30, c'est extrêmement important. Peu importe pour qui, il faut voter. C'est important. On a cette opportunité aujourd'hui de se faire entendre. Faites entendre votre voix. Okay. Alors, on va faire entendre notre voix le 30 octobre. Rendez-vous est pris. Merci. Merci beaucoup, Cathy. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Bon retour dans votre jolie ville de Bat Yam. Merci beaucoup. Ciao.